Bonjour, donc je vais vous parler des états, des phases et des situations dans Blitz Collection Magic Pro. Donc vous allez voir, c'est la façon de positionner le dossier dans le processus de recouvrement. Donc la première notion, c'est la notion d'état. Alors l'état d'un dossier n'est pas paramétrable. Les dossiers, ils sont soit dans l'état actif, donc ça veut dire qu'ils sont en cours de traitement, soit dans l'état clôturé. Et quand ils sont clôturés, il y a deux types de clôture. Soit ils sont clôturés soldés, soit ils sont clôturés irrecouvrables. Donc quand ils sont irrecouvrables, on peut associer un motif d'irrecouvrabilité. On va voir un peu comment associer ce motif d'irrecouvrabilité. Alors les motifs d'irrecouvrabilité sont complètement paramétrables. Sur les motifs, on peut autoriser l'édition de certificats d'irrecouvrabilité, donc autoriser ou ne pas autoriser, on va voir comment faire. On peut exclure les motifs des statistiques et on peut choisir l'ordre d'affichage dans les statistiques. Donc les motifs d'irrecouvrabilité classiques, on vous a mis une liste qui est complètement non exhaustive, vous pouvez en inventer d'autres, il n'y a rien qui les contraint plus que ça. Donc classiquement, on peut avoir des insuffisances d'actifs, le débiteur est décédé, on ne connaît pas son adresse, donc il est en NPAI, il est insolvable, insuffisance de pièces, forclusion, procédure rejetée, procédure rejudiciaire non envisageable, radiation, cessation d'activité, donc l'entreprise n'existe plus. Donc tout ça, ça donne lieu à des certificats d'irrecouvrabilité. En général, on les fait rentrer dans les statistiques d'irrecouvrabilité. Et enfin, il y a par exemple rendu client, mais on peut faire d'autres précisions. Donc, c'est-à-dire que le dossier il est clôturé, rendu au client à sa demande. Et donc, en général, ce type de motif, donc, bien sûr, ne donne pas lieu à un certificat d'irrecouvrabilité et en général n'est pas inclus dans les statistiques. Mais tout ça est assez libre. Donc concrètement, dans Magic Pro, quand vous êtes ici, vous allez dans Paramètres, vous allez dans Gestion de dossier, dans Motifs avec les certificats d'irrecouvrabilité. Donc ici, j'en ai aucun. Donc on va commencer par en faire un. Donc on va faire par exemple NPAI. Donc n'habite pas adresse inconnue, on va dire. Inconnue. Donc là, on peut mettre un peu plus de détails. Donc le débiteur n'habite pas à l'adresse indiquée. Voilà. Donc là, on va autoriser une édition de certificat d'irrecouvrabilité. On va ne pas l'exclure, on va bien le garder dans les statistiques. Et par exemple, on va le mettre en 1, classiquement. Et on enregistre. Et voilà, donc j'ai mon premier certificat d'irrecouvrabilité. On va en créer un nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on a en liste tout à l'heure? On avait par exemple, le débiteur est malheureusement décédé. Donc, on va mettre décédé. Donc, débiteur décédé. Décédé. Donc, le débiteur est décédé. Voilà. On autorise un certificat d'irrecouvrabilité. On le met en 2 et on enregistre. Etc. Donc, vous avez bien compris, c'est pas rien de bien compliqué. Alors, ça c'est pour les états. Donc je répète, on a soit actif, soit clôturé, clôturé soldé ou clôturé recouvrable avec un motif de recouvrabilité. Ensuite, il y a les phases. Donc par défaut, les dossiers peuvent être dans deux phases possibles, la phase amiable et une phase judiciaire. Donc la phase judiciaire, elle est codée en dur dans l'application, c'est-à-dire qu'elle va ouvrir toute une série d'options qui sont disponibles qu'en judiciaire, et on ne peut pas créer d'autres phases que celle-ci en judiciaire. Par contre, on peut créer d'autres phases qui seront toutes du type amiable. On va voir comment faire. En fait, la création de phases n'est pas vraiment intéressante au-delà de ces deux phases particulières. On vous conseille plutôt de gérer avec les situations qu'on va voir après, qui vont préciser les choses, qui vont vous préciser dans quelle partie d'une phase amiable on se trouve ou dans quelle partie d'une phase judiciaire. Il convient de ne pas trop multiplier les phases parce qu'en fait, après, on se retrouve un petit peu mélangé entre les phases et les situations. Notre recommandation est de garder uniquement ces deux phases amiables et judiciaires. Si néanmoins vous voulez créer d'autres phases, admettons, donc là, je ferme, vous allez dans Paramètres, Gestion des dossiers, Phases.
Donc là, je retrouve ma phase amiable et ma phase judiciaire. Et donc là, je peux créer une nouvelle phase. Donc, je ne vais pas le faire, parce qu'encore une fois, ça a très peu d'intérêt. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez créer une phase précontentieux, par exemple, ou un peu ce que vous voulez. Mais la situation des dossiers est plus intéressante pour gérer ces questions-là. Donc là, je n'enregistre pas en sortie. Donc, troisième notion, c'est la notion situation. Donc, comme je le disais, ça permet de préciser l'état du dossier, où est-ce qu'il est dans les phases. Et donc là, il est possible de créer autant de situations que nécessaire. Et donc, dans les scénarios qu'on verra plus tard, il est possible de changer de situation. Et donc, ça permet de préciser où en est le dossier dans son processus de recouvrement. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant que les phases. Donc pour créer des situations, eh bien, vous allez dans Paramètres, Gestion des dossiers, Situation de dossier. Donc là, j'ai déjà une phase archivée qui est créée. Donc là, ce bouton-là va disparaître, donc n'en tenez pas compte. Donc je peux créer une nouvelle phase. Donc par exemple, pré. Donc c'est du précontentieux. Précontentieux, par exemple. Voilà, j'enregistre. Mais il n'y a aucun souci, vous pouvez en créer autant que souhaité. Comme d'habitude, vous pouvez exporter en Excel si vous voulez avoir plus de détails. Voilà, j'espère que ça vous a précisé les notions d'état, de phase et de situation. Merci.